Bravo, tu fais partie des rares personnes à regarder ce type de contenu. Alors, je te remercie pour cela et la Providence aussi te remercie. Aujourd'hui, on va parler de l'ascension, donc de l'élévation de la conscience. Depuis très longtemps, tu as voulu avoir des réponses parce que tu t'es posé les bonnes questions. Pourquoi ce monde? D'où viens-je? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Alors, la Providence a répondu. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas regarder ni écouter. L'information est partout, révélée sous des formes diverses. Il y a des enseignants comme nous, qui essayons tout simplement de mettre les mots sur les informations que nous recevons de notre Créateur, la source. Alors, l'ascension. Il faut comprendre que les énergies du changement sont là, dans cette planète, juste pour nous aider dans ce que nous entreprenons. Vous savez, nous sommes à l'ère du Verseau. Donc, durant cette ère, tout ce qui a été caché va être révélé au grand jour. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, il faut comprendre que l'élite dirigeante de ce monde va utiliser aussi cette période pour essayer quand même de nous égarer. Donc, ils feront semblant de rendre justice, d'enfermer certains leaders mondiaux, feront des efforts aussi, entre guillemets, dans leur gouvernance, de dénoncer certains manquements par rapport à la loi de certains d'entre eux. Je vous l'avais dit, le système ne va même pas hésiter à sacrifier des pions, tout simplement pour continuer à nous égarer. Alors, il y a beaucoup de gens qui adulent certains leaders en disant que ils font du bon travail, en dénonçant ou bien en enfermant certains d'entre eux, tout simplement pour avoir détourné des fonds, par exemple. Alors, il faut comprendre, c'est un écran de fumée. C'est le système qui sacrifie des pions, tout simplement pour gagner le game. Alors, éveillez-vous, ne croyez en personne. Tout ce que vous avez besoin se trouve en vous. Alors, les symptômes de l'ascension. Lorsque tu dis à la Providence, oui, je veux avoir des réponses, la Providence va te préparer. La source doit préparer ton corps. Ton corps est comme un poste transistor, comme un poste radio qui capte des informations. Alors, pour que ce poste puisse être opérationnel, il y a un certain nombre de changements à faire. Alors, tu vas être envahi par cette énergie qui te constitue, qui est ton essence véritable. Quand tu es focus sur des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas de toi, qu'est-ce qui se passe? Tu te coupes du flux de cette énergie. C'est pour cela que je vous avais préparé dans beaucoup de mes vidéos en vous parlant du détachement. Quand on se détache, qu'est-ce qui se passe? On laisse le monde être. Et ça va du coup créer une ouverture et cette énergie va pénétrer tout au fond de nous et nous changer de l'intérieur. Heureusement, beaucoup d'entre vous ont compris et cette énergie est en train de les transformer. Donc c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Je vais déjà te donner un aperçu des symptômes les plus souvent décrits dans le cadre de l'éveil spirituel. Tu vas avoir des changements émotionnels. Tu auras une sensibilité accrue, des émotions beaucoup plus intenses. Donc il faut comprendre, cette énergie, en entrant en toi, va d'abord te purifier. Donc il y aura une purification émotionnelle. Et dans cette purification, qu'est-ce qui va se passer? Les émotions qui étaient enfouies, les émotions qui étaient refoulées vont faire surface. Et comme cette énergie aussi agit comme un amplificateur, alors ça va amplifier les émotions. Si tu es en colère, ça va être exacerbé. Alors, durant cette période, il suffit tout simplement de garder son calme. Il faut savoir que c'est l'énergie qui est en train de faire son travail. Au bout de quelques temps, vous allez voir, votre émotionnel va revenir au beau fixe. Alors, vous aurez aussi l'impression de tout ressentir. C'est pour cela, ça va vous pousser des fois à vouloir la solitude. Parce que vous n'allez plus tolérer les émotions, surtout les autres qui essayent de vous exciter, de vous piquer.
et de vous mettre en rogne. Alors vous allez préférer la solitude tout simplement pour pouvoir gérer ces émotions. Donc il y aura aussi certains changements physiques. Donc durant ces temps-ci, vous allez sentir la fatigue, une fatigue inexpliquée, ok? Ou bien des fois un surplus d'énergie. Quand vous êtes là, vous voyez que voilà, vous avez un boost d'énergie et vous êtes euphorique. C'est dû à ça. L'énergie est en train de tout arranger en vous. C'est pour cela quand vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, ok? Parce que des fois, vous subissez des modifications du sommeil. Des fois, vous vous réveillez la nuit et des fois des rêves vifs, ok? Durant ces rêves, vous allez jurer que c'est la réalité, alors que ce n'était qu'un rêve, entre guillemets. Parce que il faut savoir, durant la nuit, votre contrepartie spirituelle se lève et fait le travail. Donc en faisant le travail, cela demande beaucoup d'énergie au corps physique. Alors c'est pour cela que vous vous réveillez le matin fatigué. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas le travail qu'ils font la nuit. Ils font un travail extraordinaire. À la différence des autres aussi qui font un travail ténébreux. Alors, il y a des gens qui sortent la nuit pour aller faire du mal. Et vous, enfants de la source, vous sortez tout simplement pour aider l'humanité, pour rééquilibrer. Parce que beaucoup d'entre vous ne viennent pas de cette terre. Alors, la nuit, votre essence vraie se lève et fait le travail. Ok? En revenant tout simplement, vous oubliez. Votre esprit conscient est là, absorbé dans le train-train quotidien, comme je l'avais dit. Ok? Donc, vous allez aussi exprimer de plus en plus de la difficulté à supporter le faux ou le superficiel. Parce que cette énergie va faire un upgrade. En faisant l'upgrade, vous allez tout simplement sentir le BS un peu partout. Si vous voyez quelqu'un qui est dans le faux et tout ça, cela ne va pas vous intéresser. Ce qui fait que voilà, comme je l'ai dit tantôt, voilà, vous allez préférer la solitude de temps en temps. Parce que vous allez voir que voilà, toutes les personnes qui vous entourent jouent à un jeu. Alors vous vous dites oui, je suis fatigué, maybe j'avais joué à ces jeux, mais maintenant ça ne me plaît plus. Ok? Il y a des changements aussi spirituels et énergétiques. Donc vous allez sentir des fois l'unité avec la nature, les gens et l'univers. Vous pouvez rencontrer une personne comme ça. Et là, automatiquement, vous allez sentir la connexion. Parce que je vous l'avais dit, la séparation n'est qu'une illusion. La séparation n'existe que dans ce monde. Pour avoir l'illusion d'être séparé, pour avoir cette illusion, pour pouvoir expérimenter, pour vouloir expérimenter, pour vouloir être ici. Alors, vous allez aussi voir des synchronicités. Ok, les synchronicités viendront fréquemment dans votre vie. Alors, imaginez que vous voulez une chose, vous voulez acheter une chose et automatiquement vous voyez cette chose passer à la télévision. Ok, par la publicité et tout ça. Ou bien vous voulez dire un mot et quelqu'un le dit automatiquement. Ou bien vous voulez appeler quelqu'un. La personne vous appelle automatiquement. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Ok, des fois vous pouvez vous lever, vous avez besoin d'argent et tout ça. Automatiquement, quelqu'un vous appelle et vous envoie de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Être au bon timing et à la place qu'il faut. Alors, vous allez aussi sentir une ouverture intérieure, comme si un voile tombait. Parce qu'il faut le comprendre. Les forces des ténèbres avaient mis tout en œuvre pour vous voiler les yeux sur la vérité qui vous entoure. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'ascension? Vous allez vivre une expansion de la conscience. Et cette expansion va vous ouvrir à d'autres réalités. Vous allez comprendre, il n'y a pas qu'une seule manière pour faire les choses. Il faut savoir qu'il y a une multitude. Pour aller d'un point A vers un point B, il y a une multitude de chemins. Mais dans ces sociétés, on nous a appris à n'emprunter que le seul chemin que ces gens nous apprennent chaque jour. Donc, il faut le comprendre. Vous pouvez tout faire dans ce monde. Vous allez voir que vous n'êtes pas limité. Vous allez commencer à savoir que vous êtes une conscience multidimensionnelle.
Alors, il existe aussi des conséquences sociales. Éloignement de certaines relations. Vous allez voir, comme je l'ai dit, être avec les gens va devenir beaucoup plus pénible parce que vous avez cette sensibilité émotionnelle. Vous comprenez les émotions des autres et il vous arrivera tout simplement d'absorber l'énergie négative des autres. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent en consultation pour me dire oui, je regarde tes vidéos, j'entame le travail, j'essaye d'être stoïque, mais tout le temps, je suis là, mon émotionnel ne me le permet pas. Alors, je leur ai demandé de me décrire leur environnement, comment ça se passe là-bas. Et ils m'ont décrit l'ambiance familiale et tout ça. Et je leur ai dit oui, vous absorbez tout simplement l'énergie des autres. L'intention est là tout simplement d'être stoïque, de se libérer de ses émotions, mais ces gens sont constamment bombardés par l'énergie toxique des autres. C'est ce qui se passe. Alors, en s'éveillant, l'esprit va te pousser à fixer des limites. C'est ce qui te fera t'éloigner même de la famille, pas pour toujours, mais tout simplement pour fixer les limites, pour pouvoir gérer sa propre énergie. Alors, vous allez aussi sentir une attirance vers de nouvelles personnes plus en phase. Comme je l'ai dit, quand tu t'éloignes des relations toxiques, naturellement, tu vas chercher des personnes beaucoup plus healthy. Ok? Et ça va devenir compliqué tout au début. Lors de notre réveil, il nous sera très difficile tout au début de trouver des gens qui sont en phase avec nous. C'est ce qui nous pousse, comme je l'ai dit, vers la solitude. Alors, vous allez avoir ce besoin de vivre plus simplement ou plus authentiquement. Donc, vous allez devenir minimaliste. Les choses de ce monde ne vont plus vous plaire. Donc, même la musique, en écoutant la musique, vous vous dites oui, cette musique est fade. Alors que voilà, j'avais l'habitude d'écouter cette musique à fond. Ok, donc vous regardez ce que les autres font et vous voyez que c'est futile, ça n'a plus d'importance. Vous voyez ce que les hommes font, tout simplement pour essayer d'impressionner et tout ça, vous vous dites oui. Moi, je peux utiliser ces choses, mais ces choses ne me possèdent pas. Je ne me battrai pas pour ces choses, donc je préfère les utiliser et les libérer. Donc, être minimaliste, vous allez voir. Donc, il vous arrivera tout simplement de partager, de donner tout ce que vous avez. Parce que voilà, ça n'a aucune importance. Alors, je viens de te donner des signes de l'éveil. Quand tu commences à t'éveiller, tu vas voir tout ça. Et peut-être je vais refaire une vidéo sur ça pour vous révéler, pour aller dans le fond des signes physiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, oui, je suis malade. Quand je pars à l'hôpital, ils me disent que voilà, c'est le stress et tout ça, il faut comprendre. C'est juste les symptômes de l'éveil. L'énergie est là. Donc, toi, tu comptes sur qui pour te révéler la vérité? Tu crois que les autorités vont te révéler la vérité? Ils savent ce qui se passe réellement. Parce que la libération vient bientôt. Alors, tenez le coup et retournez vers votre Créateur parce qu'il vous attend. Reprenez votre pouvoir et dirigez vous-même votre vie. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Peace.